Bonjour Christophe Niedam. Bonjour Adrien. Vous êtes responsable de la recherche européenne de l'ECGS, qui est un réseau de sociétés de conseil en gouvernance d'entreprise dirigé par Proxinvest. Vous avez donc surveillé de très près la saison 2019 des Assemblées générales européennes d'actionnaires et vous avez regardé pays par pays, et notamment en Allemagne, vous avez été frappé par le caractère houleux des Assemblées générales l'an dernier, enfin pour la saison 2019. Est-ce que ce côté houleux traduit la crise économique qui commence à frapper l'Allemagne, ou est-ce qu'il est le signe d'autre chose ? Alors je ne sais pas si c'est annonciateur de la crise économique, je crois plus que c'est annonciateur d'une crise de gouvernance. Dans ces métiers de gouvernance, il y a toujours des grands débats quant à savoir est-ce qu'il y a un lien entre bonne gouvernance et performance boursière. De la bourse, oui. Ou performance de l'entreprise. Oui. Il y a des études qui sortent, certaines parfois contradictoires. Je ne vais pas rentrer dans ce style de débat. La seule chose que moi je peux assurer, et on a des exemples allemands et autres, c'est quand il y a une mauvaise gouvernance de l'entreprise. La gouvernance, c'est la tour de contrôle. Bon. Si vous n'avez pas les bons aiguillères, vous pouvez avoir un crash en plein vol. Donc mauvaise gouvernance, à terme, c'est une catastrophe financière et pour toutes les parties prenantes. Dans le cas allemand, il y a quelques problèmes de gouvernance et disons les 3 dossiers qui ont été les plus chahutés. Il faut savoir qu'en Allemagne cette année par rapport aux autres pays européens, le taux de contestation, c'est-à-dire le nombre d'actionnaires qui votent contre, a doublé. C'est quand même un signal important. Ouais. Et il y a eu 3 AG qui ont été beaucoup chahutés. L'AG de l'allemand, donc Bayer, dans le cadre du rachat de Monsanto, où le quitus a été refusé par les actionnaires aux dirigeants. C'est une première. Bon. L'autre dossier qui est assez connu, c'est Volkswagen. Il y a encore les scories du Dieselgate qui n'est pas fini parce que d'année après année, on en trouve encore plus. Quand je dis on en trouve encore plus, en termes de scandale. Ouais. Je vous parlais du taux de contestation. Notre partenaire allemand de l'ECGS, cette année, sur les 25 résolutions présentées par Volkswagen, a recommandé de voter contre toutes les résolutions, qui est une première. Deux événements très importants. Et le troisième dossier ? Et le troisième, c'est ma banque préférée, la Deutsche Bank. Là aussi, il y a des gros problèmes. Qui est un zombie ambulant, une grenade dégoupillée. Et où là, la novation, c'est qu'il y a eu des résolutions déposées par les actionnaires. Typiquement, les résolutions sont déposées par le conseil d'administration. Mais il y avait des résolutions déposées par les actionnaires qui demandaient la démission d'une grande partie de l'équipe dirigeante. Alors, est-ce que les assemblées générales européennes montrent que les sociétés européennes cotées, leur actionnariat, sont en train d'harmoniser leurs pratiques, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Alors, il a pour objectif de s'harmoniser. C'est, disons, ce qui est recherché par une directive européenne droit des actionnaires, qu'on appelle SRD 2, qui est entrée en vigueur au niveau européen en juin 2019 et qui, en matière de transposition en droit national, a fait partie de certains articles dans la loi Pacte de mai 2019 sur la France. Alors, ce SRD2 a effectivement 5 objectifs. Le premier objectif qui est poursuivi par les autorités européennes, c'est d'avoir un engagement actionnarial de la part des institutionnels, 2 grandes catégories, les asset managers, qui sont les gérants d'actifs, si je prenais un exemple français, c'est Amundi, et des asset owners. Alors les asset owners, c'est moins évident à traduire en français, mais ce sont en fait les ayants droit des capitaux qui sont gérés par exemple Amundi. Prenons comme un ayant droit une caisse de retraite. Et donc, les autorités européennes souhaitent que ces catégories de zinzins, on appelle ça les zinzins, les investisseurs institutionnels, définissent une politique d'engagement actionnarial et, à la fin de l'année, pondent un rapport dans lequel elles informent le public sur les actions concrètes qu'elles ont menées, et ceci sous un système de règles de comply or explain, expliquez, et si vous ne faites pas, dites pourquoi vous n'avez rien fait.
Bon, je simplifie. Sur les sujets de gouvernement d'entreprise. De gouvernement d'entreprise. Ça, c'est le premier, disons, objectif, et c'est le plus important parce qu'en fait, on souhaiterait que les institutionnels se comportent de plus en plus comme des actionnaires de long terme et non pas des traders de court terme. Le deuxième objectif, c'est, donc en termes d'harmonisation, c'est d'avoir un lien plus fort entre la rémunération et la performance des dirigeants d'entreprise. Ce qu'on appelle le say on pay. Le troisième objectif, c'est de mieux contrôler les conventions dites réglementées. Quatrième objectif qui a un impact sur le métier que nous avons chez Proxinvest et ECGS, c'est d'améliorer la qualité des travaux faits par les proxy advisors, donc ces agences de conseil en vote aux assemblées générales. Et pour ce faire, il y avait un groupe de travail qui a été créé de best practice avec un code of conduct, code de conduite qui existait déjà mais qui a été, disons, peaufiné, amélioré, avec l'instauration d'un comité de surveillance qui sera composé principalement de zinzins et d'émetteurs, qui sera là pour s'assurer qu'effectivement les gens de la profession, pas de coup de fourré, ou que dans certains cas, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais chez certains concurrents anglo-saxons, il y a un problème de conflit d'intérêts, que ces conflits d'intérêts soient disons, qu'on les évite ou qu'on les gère au mieux. Quatrième, et dernier objectif, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est plus un problème de plomberie au niveau européen en matière de vote, s'assurer que les actionnaires peuvent voter transfrontières sans trop de difficultés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours si simple. Alors finalement, en ce qui concerne la France et le vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants, le say on pay, finalement, nous sommes plutôt en avance par rapport à nos partenaires européens. Voilà, puisque la question c'était est-ce qu'il y a une convergence européenne ? On y tend, mais on voit bien sur l'Europe, sur plein de sujets, la convergence, ça prend des années. Vraiment des années. Dans le cas d'espèces, donc il y a des particularismes nationaux encore très très forts. En France, pour une fois, on est en avant-garde sur le say on pay, puisqu'on a 2 votes coercitifs. Quand je dis coercitif, c'est que en fonction du pourcentage de vote, ensuite l'entreprise est obligée de tenir compte de ce que les actionnaires ont décidé. Ce n'est pas juste un avis consultatif des actionnaires. On a en matière de rémunération un vote ex post. Donc, les actionnaires doivent approuver ce qui a été payé l'année précédente, et un vote ex ante sur la politique de rémunération pour les dirigeants pour l'année prochaine. D'accord. Et ça, par rapport à plein d'autres pays, on est en avance. Alors, dans l'harmonisation, puisqu'on a parlé du lien en termes d'objectifs performance-rémunération, à partir de l'année prochaine, dans le cadre de la directive européenne que j'ai précitée, tous les pays devront au moins présenter cela une fois par an. Parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, qui est assez minimaliste, disons, vous n'avez qu'un vote consultatif tous les 3 ans. Merci beaucoup Christophe Niedam pour cet éclairage. Je vous en prie.